Bon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, c'est une vidéo que je devais vous mettre début du mois, mais j'ai pas réussi. Donc, comme vous avez pu voir dans le titre, mes projets, mes envies pour 2025. Eh, mon Dieu. Euh, bon, ça va. Je regarde, mais ça peut aller. Je sais pas si je ferai tout. Mais ça peut aller. Ça y est, le rhume revient. Oh, je suis allée chez le docteur. Enfin, oui, si, c'est un docteur. euh, Ce matin. Et il faisait froid quand même. Donc, je crois qu'il a attrapé un petit peu froid. Ouais, bah, j'en profite pour vous donner des nouvelles en même temps. Je vous ai dit hein, dans ma vidéo de broderie traditionnelle que j'ai des malaises. Alors, c'est pas des vertiges, c'est alors comme mon médecin m'a dit, c'est que comme l'effet, hein, comme une chute d'eau, vous savez, fou, comme ça. On dirait que je me vide d'un coup comme une chute d'eau. Et donc il m'a envoyé faire un écho-doppler. Voilà, on m'a fait ici une échographie, voilà. Et ben, on n'a rien trouvé de ce côté-là, parce qu'ils pensaient qu'avec les vertèbres, parce qu'on a bon, on a des nerfs, on a des artères, on a plein de trucs qui passent, et qu'il y aurait eu peut-être quelque chose de coincé entre les vertèbres. Non, il n'y a rien, tant mieux. Et donc en parlant avec la doctoresse, elle me dit, bah, c'est peut-être de l'hypotension. Et c'est vrai que quand il m'a pris ma tension, ouais, si, c'est hier, ouais. Ça va, j'ai eu le rendez-vous aujourd'hui pour les codes Doppler. Quand il m'a pris ma tension hier, assise, j'étais à 11,8. Il me dit, on va se mettre debout. J'étais tombée à 8. J'étais remontée à 9. J'étais redescendue. J'étais remontée. Donc ça, il me l'a fait 5-6 fois. Et la tension faisait ça en 5 minutes. Donc elle dit c'est peut-être de l'hypotension, c'est peut-être aussi au niveau du cœur, voilà, mais bon normalement mon cœur est bon, mais je ferais bien. Et ou alors niveau des yeux. C'est vrai que mes yeux ont de plus en plus de soucis. Euh, ben, je pense que c'est aussi à force de broder. Euh, ben, je brode peut-être un peu trop. Et ma vue baisse très très vite. Donc voilà, bon. Donc je revois mon docteur mardi. Il n'y avait pas de place avant. Bon, il n'y a rien d'urgent. Je le revois mardi et puis ben, je vais refaire le point avec lui. Puis on verra. Bon, rien de grave. Je vous tiendrai au courant, si ça vous intéresse. Alors, mes projets, mes envies pour 2025, bien sûr, en broderie. J'ai quelques petites envies, euh, mais je vous dis, bon, je ne sais pas si j'arriverai à tout faire, tout du moins à commencer. Je pense pas. Mais bon, c'est rien. Ce qui n'est pas fait cette année, ben, on essaiera de le faire l'année prochaine. C'est pas grave. Mais on essaiera de pas mettre des nouveautés. Ça, c'est plus compliqué. Alors, je vais vous mettre la photo à chaque fois. Alors, attendez. Pour qu'il y ait de la place. Hop, non. Voilà. Hop, comme ça, il y aura de la place là pour mettre la photo. La première. Alors, moi, je me suis mis les photos devant moi. Comme ça, je peux mieux expliquer. La première. Ah, c'est la plus belle.
C'est la plus belle. C'est Léopard Steampunk. Voilà. Le créateur, c'est Fééric Crostitch. C'est une broderie qui fera 167 points sur 192. Voilà. J'adore. Bah, de toute façon, ce qui est steampunk, moi, j'adore. Hein, j'adore cette période. J'ai déjà la grille. Voilà. Donc, je l'ai en saga. Donc, ça, c'est top. Il va y avoir 44 couleurs avec des mélanges. Et je pense que le rendu sera aussi joli que la photo que vous avez là actuellement. Donc celui-là, bah, j'aimerais vraiment bien le commencer cette année. Mais bon, on verra. Le deuxième. Alors, je vais vous mettre deux photos, l'une à côté de l'autre. Bon, si ma tête est coupée, c'est pas grave, hein. Moi, alors c'est un renard steampunk, encore. Moi, j'ai la première, celle qui est avec un fond blanc. J'ai la grille de celui-là. Mais je me suis aperçue... alors, il y a une copinette de YouTube, donc Marie, qui le fait. Vous l'avez très certainement vu déjà, son avancée sur ses chaînes, sur ses vidéos, pardon. Donc, je me suis aperçue que c'est une copie. Celui-là est vendu sur Etsy, pourtant, mais c'est une copie. Il fait... Alors là, la version de chez Etsy, hein, donc cette version-là, elle fait 140 sur 210 points, avec 28 couleurs. L'original, c'est le créateur, enfin là plutôt la créatrice, c'est Laurie Kagena, je pense que ça se prononce comme ça. Là, donc, vous voyez tout de suite que les couleurs ne sont pas du tout les mêmes. Qu'on voit que rien que déjà au blouson, on voit que le blouson est beaucoup plus naturel sur cette version. Au niveau du chapeau, c'est pareil, hein. On voit que c'est beaucoup plus naturel. Le renard, c'est... tout apparaît plus naturel. Voilà, tout... voilà, bon, la version de chez Etsy est très belle, hein, aussi, hein, il n'y a pas de souci. Mais la version, donc, alors sur la version originale, ouais, vous pouvez voir qu'il y a une chaînette sur le blouson. Excusez-moi, c'est parce que moi je regarde là, hein, donc je ne vous regarde pas toujours. Il y a une chaînette sur le blouson. Par contre, sur la copie, du côté où il y a la chaînette, ils n'ont rien mis, ils l'ont enlevé. Par contre, de l'autre côté, ils ont mis une plume, très grossière d'ailleurs. Voilà. Et vous pouvez voir que sur l'original, il n'y en a pas. Les couleurs ne sont pas les mêmes. On peut voir au niveau du gilet sous la veste qu'il y a du... Alors, je ne sais pas si ce sera du noir ou du gris, hein. Là, j'ai pas sorti les échevettes. Mais c'est beaucoup plus foncé et sur celui de Etsy, c'est beaucoup plus rouge. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a comme différence encore? Ouais, on ne voit pas les coutures, ou très peu les coutures du blouson au niveau du col.
Sur l'original, il y a 2 plumes sur le chapeau. Là, sur le Etsy, il n'y en a qu'une. Qu'est-ce que je peux encore vous dire? Je suis en train de regarder. Ouais, sur la lunette, la lunette, mais du côté de la plume, on peut voir qu'il y a une, comment on appelle ça? Vous savez, les aiguilles d'horloge, un peu sculptées comme dans le temps. Il y en a une, on voit bien le détail. Par contre, sur la version Etsy, c'est un très très fin, voilà. Ouais, les couleurs, ouais, sont pas du tout pareilles. Voilà. Mais bon, le modèle Etsy est très joli. Le modèle Etsy, donc on l'a sur Saga. Le prix est de un peu plus de 4 euros. La version originale, elle est à 14 livres, bien sûr, mais c'est normal. Donc la version d'origine, la version de la créatrice. Alors je vous rappelle, la version Etsy, la taille 140 sur 210. La vraie version 270 sur 390. Donc déjà, c'est pas la même taille. Et au niveau des couleurs, la version Etsy, il y a 28 couleurs. Et la version de la créatrice, il y a 65 couleurs. Voilà. Donc franchement, il n'y a pas photo. Voilà, il n'y a pas photo. On ne peut pas dire autrement. Mais bon. Donc moi, si j'ai déjà la version d'Etsy, bien sûr, mais en ayant vu la version d'origine de la créatrice, je partirai très certainement sur la version de la créatrice. Voilà. Alors, je n'ai pas encore la grille, hein, je ne l'ai pas achetée, là, je ne peux pas l'acheter pour le moment. Je me la suis mis dans les favoris. Par contre, je verrai si je brode le fond ou pas, ou peut-être qu'il n'y a pas de fond à broder, mais je pense que si, je pense que le fond se brode. Je verrai. Je verrai à ce moment-là si je fais le fond ou pas. Et là, vous voyez, sur Etsy, il n'y a pas de fond. Il n'y a pas du tout de fond à faire. Voilà. Donc, le renard steampunk, bah, c'est un projet que j'ai, mais là, bon, il va attendre un tout petit peu pour que je puisse acheter le patron d'origine. Marie, le tien est très très beau, hein. Ça change pas, hein. Ensuite, ici, oui, c'est le tout nouveau Rosewood Manor qui est dessiné par Karen Kluba. Donc c'est le je l'ai mis où? Oui, je l'ai mis là. Ah ben j'en ai sauté un là. Je l'ai pas mis. Ah ben ça y est, je le ferai en dernier et c'est pas très grave. Excusez-moi. Donc celui-là, c'est le Spring Cracker de Rosewood Manor. Donc c'est le tout nouveau, c'est le dernier qui est sorti. Je l'ai vu sur la boutique de Mère en Fille. Il se brode avec les fils Valdani. Mais là, sur le site de Mère en Fille, voilà la boutique, ce sont des fils Valdani, mais là, cette fois-ci, ils sont en échevette. En échevette 6 fils, donc comme une échevette DMC, mais donc en fil Valdani. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui,
Elle mesure 170 sur 270 points. Alors, je vous parle en points, parce que bah, je vais... Après, c'est pas compliqué de savoir pour la toile. Je vous mettrai, j'espère ne pas oublier. Si j'oublie, n'hésitez pas à me le redemander en commentaire. Je vous mettrai le lien du calculateur de broderie. Donc avec ce calculateur, vous allez mettre ça, le 170, le 270. Vous allez choisir votre toile. Vous allez mettre, on va dire 5 cm de marge. Si vous voulez en mettre 10, vous mettez 10 cm de marge et vous faites calculer. Et vous aurez la taille de la toile dont vous aurez besoin pour broder les ouvrages que je vous ai donnés depuis tout à l'heure. Je ferai peut-être une mini vidéo pour vous expliquer comment ça fonctionne. Alors, celle-ci, elle a 12 couleurs, donc en fil Valdani. Si je suis pour la faire, je choisirai un lin. Donc, c'est un lin Newcastle 16 fils Vintage Dune Zegart. Voilà, si je fais cette broderie, ce sera sur cette toile-là. Et là, moi, en lin 16 fils, je crois que j'avais calculé à peu près dans un peu moins de 35 cm sur 25, je crois, un truc comme ça. Il n'y avait pas, c'était pas énorme. Donc voilà. Alors, j'avais fait une toute petite coupure parce qu'il me manquait une photo sur ma tablette. Et du coup, c'était compliqué pour moi pour vous expliquer. Une autre envie. La voici. Alors, je pense que si vous suivez Laurent de la chaîne Les Croix Mousquetaires, vous devez connaître cet ouvrage. Je trouve magnifique. Il y a du boulot, ça c'est sûr. Il y a du taf dessus. Mais je l'aime vraiment beaucoup. Alors, je sais pas quand est-ce que je le ferai, hein, parce que là, je vais essayer de terminer d'abord des gros ouvrages avant de commencer celui-là. Mais il est dans mes projets. Alors, j'ai trouvé plusieurs noms. Justement, parce que sur plusieurs sites, il n'a pas le même titre. Donc, si jamais Laurent passe par là, il me le dira peut-être. Alors, j'ai trouvé No Time Like the Present, où j'ai trouvé également The Night is Not Natural. Donc, la nuit n'est pas nature, ou l'autre, mince. Le temps aime le présent, mais c'est no time, donc c'est pas... Enfin bon, si vous parlez anglais, vous aurez compris. Alors, c'est un ouvrage qui va faire 210 points sur 295 points. Là, il est en 2 couleurs. J'ai pu voir des versions avec des autres couleurs. Je ne sais plus, Laurent, quelle couleur il a fait. Je crois qu'il a fait une autre couleur, mais je ne sais plus. Mais j'ai vu des couleurs dans les tons verts, dans les tons marron. Voilà, j'ai vu plusieurs versions sur le net. Voilà, donc moi je ne sais pas encore quelle version, enfin quelle couleur je mettrai. Si je reste comme ça, les couleurs d'origine ou pas, on verra bien. Mais je trouve vraiment très joli, mais il y a du taf. Il y a beaucoup de taf. Là, bon, il n'y a pas de... Non, il n'y a que du point de croix, si je ne me trompe pas. Donc ça, c'est bien. Mais ouais, il y a du boulot. Et c'est surtout dans le rond, là, le rond noir. Vous voyez, il y a
Alors moi, je vois double, hein. Je vous le dis, hein, j'ai des problèmes avec mes yeux. Ça fait un point là, un point là, un point là. Donc là, il va y avoir du tirage de fil, obligatoirement, parce qu'on ne va pas s'amuser à arrêter le fil à chaque point. Voilà. Mais c'est dans mes projets. Mais je ne sais pas quand. Je ne sais pas quand encore. Voilà. Donc celui-là, j'ai le PDF, voilà. Donc je peux le commencer quand j'en ai envie. Donc cela, je vous les ai donnés. Ensuite, je repars en arrière du coup. Alors vous verrez qu'il y a des choses complètement différentes des unes des autres. Les styles ne sont pas du tout les mêmes. C'est vrai qu'au niveau goût, bon, il y a des choses en broderie que je n'aime pas, hein, ça c'est sûr. Il y a des choses que je n'aime pas. Mais je trouve que je suis quand même assez éclectique au niveau de mes choix de broderie. Puisque ça va du sampler au Lily Point. Donc, vous voyez. Mais bon. Mais ce sont, si je les montre, c'est que je les aime. C'est le deuxième. Donc, c'est un Rosewood Manor également. Donc, fait également par Karen Kluba. C'est l'avant-dernier sorti, celui-ci. Alors, là, alors l'autre, j'ai la grille, mais j'ai pas la toile ni les fils. Mais celle-ci, je n'ai pas encore la grille, mais j'ai la toile et les fils. Et les fils. Oh. Donc, c'est le Flowers of Quaker de Rosewood Manor. Je vais y arriver. Donc, très joli également. Il est avec 12 couleurs, avec les fils Valdani. Vous pouvez voir en bas, là, dans le coin, on voit les fils. Donc là, c'est les fils Valdani en bobine. Donc, c'est du 3 brins sur cette bobine-là. Et cette broderie fait 288 sur 157 points. Donc moi je brode déjà un Rosewood, c'est le Autumn Quaker. Et là je l'ai avancé cette semaine et je voudrais qu'il avance vraiment bien bien bien. Parce que je voudrais quand même le finir, on va dire avant l'été. Si je pouvais le finir pour le printemps, ce serait bien, mais j'ai un doute. Donc on va dire l'été. Voilà. Donc oui, celui-là, c'est un que j'ai envie aussi de faire. Et bah, dès que j'ai la grille, je pourrai tout préparer. Et puis voilà. Ensuite, oui, celui-ci. Alors, j'en ai un deuxième. Mais je ne l'ai pas préparé, mais c'est pas grave. C'est un Mirabilia. C'est la sirène et le naufrage. Enfin, sirène et naufrage. Et Mirabilia, c'est très, très, très joli. J'ai un autre Mirabilia aussi que j'aimerais bien faire. J'ai la grille. Et ça fait des années que je l'ai et je ne me suis jamais lancée pour le faire. Et c'est vrai que j'aimerais bien le faire également. Il faudrait que je ressorte d'en haut. Il est en haut, ouais. Et il faudrait que je vous le montre également. Celui que j'ai en haut, par contre, il n'y a aucune perle à broder dessus. Donc ça, c'est bien. C'est un plus.
Par contre, celui-ci, il y a des perles. Voilà. Il y a 6 sortes de perles à broder dessus. Et il y a plus ou moins 30 couleurs DMC, je crois. Et du fil spécial, des fils spéciaux. Je crois qu'il doit y avoir 2 fils spéciaux dessus. Voilà. Mais je trouve vraiment très très jolie. La toile est belle, la toile sur laquelle elle est faite. Euh, J'essaierai peut-être de voir pour une toile à peu près pareille. Mais j'aimerais bien une toile un peu marbrée. Voilà. On verra. On verra, on verra, on verra. Donc celle-là, la Mirabilia, elle fait 141 sur 262 points. Pas grand chose à vous dire de plus dessus. Je ne sais plus s'il y a des mélanges de couleurs sur celle-là, mais voilà. Mais elle est très très jolie. Ensuite, alors là, on passe au costaud. Je vais m'agrandir. J'arrive pas à me l'agrandir l'image. Bon, c'est pas grave. Celle-ci, c'est une châtelaine. C'est le type de c'est le nom de la broderie comme ça. C'est une châtelaine. Et celle-ci, c'est la Medieval Tone Mandala. Mandala, pardon, Mandela. Alors ça, ce sont des ouvrages, mais qui sont costauds. Vraiment, vraiment costauds. Car il peut y avoir du point de croix, il peut y avoir, celle-là, je ne sais plus qu'est-ce qu'il y a exactement comme point, mais il peut y avoir du point de croix, donc du point arrière, il peut y avoir du point de nœud, il y a des points spéciaux, voilà, il y a des points spéciaux dessus, par exemple faire des points étoiles, des choses comme ça. Mais bon, c'est encore... je trouve pas que ce soit très très compliqué. Si on suit bien sa grille, il n'y a aucun souci. Après, il y a des perles à broder dessus. Il peut... Alors celui-là, c'est pareil, je ne sais pas si il a des fils spéciaux. Donc je sais pas si c'est crémique ou un autre, mais bon, il y a des fils spéciaux dessus. Et il y a une dizaine de perles différentes pour ce modèle. Mais j'adore les châtelaines. J'adore ces broderies. Moi, j'en avais commencé une il y a très longtemps. Je vous montre ça après. Mais il faut de la patience. Il faut pas, voilà. Mais c'est vraiment un de très 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 beau modèle. Il y en a plusieurs, mais c'est vraiment très joli. Et justement, alors si je suis pour commencer une châtelaine, ce sera une des deux. Je ne ferai pas les deux. Là, c'est impossible parce que ça demande vraiment beaucoup trop d'heures de travail. Voilà, Fifi. Donc, moi, si on va dire à 70%, c'est celle-là que je ferai. Je vous explique pourquoi. Parce que celle-là, il y a quoi? 15, 20 ans? Ouais, 20 ans. Je l'avais commencé. Je l'avais commencé et vous vous rappelez que je vous ai dit que lors d'un déménagement, on m'avait perdu un carton. Manque de peau dans ce carton, il y avait des livres de broderie, voilà, il y avait quelques broderies aussi dedans. Et manque de peau, c'est ce carton-là que l'on m'a perdu. Et cette broderie était dedans, avec tous les fournitures. À l'époque, j'avais tout acheté sur... Range tes fesses, merci. À l'époque, j'avais tout acheté sur Casa Senina.
j'avais quand même payé un certain prix, même à l'époque. Donc j'ai eu quand même les boules. Franchement, j'ai eu les boules quand le carton a été perdu, pas seulement pour cette grille, hein, vous savez, même pour les bouquins et tout. Voilà. Donc celle-ci, pareil, il y a des points spéciaux, des points de croix. Je crois même me rappeler qu'il y a du point arrière sur celle-là. Voilà, il y a plein de choses. Par contre, je me rappelle plus du nom. Attends, bouge Fifi. Je ne sais plus combien de couleurs il y a sur celui-là et de combien il y a de différentes perles. Je ne plus vous dire. Non, je sais plus. Mais sa taille, par contre, est fait 308 sur 308. Donc, c'est déjà quand même un bel ouvrage. Qu'est-ce que tu veux? Tu faisais pas dodo. Et c'est l'heure du dodo. Ah oui, c'est l'heure du dodo. Assieds-toi. Assis. Assieds-toi. Assis. 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 Pas sur ma tablette. Donc voilà. Ça, c'est... quand on fait un ouvrage comme ça, j'appelle ça l'ouvrage d'une vie parce que c'est vraiment... Qu'est-ce que tu as encore vu? Allez. Vérifiez. Voilà. Je sais pas si vous avez déjà fait des châtaignes. Si vous en avez déjà fait ou si vous êtes en train d'en faire, bah dites-le moi, puis dites-moi quel modèle vous faites. Ensuite, alors, celui-ci, le Lily Point, les Madeleines, donc celui-là, il sera fait, je ne sais pas quand, puisque je fais en duo avec Letty. En ce moment, moi, je brode la brioche et justement, elle brode les madeleines. Et donc, après, on va inverser. Moi, je ferai les madeleines et elle fera la brioche. Donc, celui-là, c'est sûr et certain qu'elle sera brodée dans l'année. Elle fait 206 points sur 200 points et elle a 9 couleurs. Donc celle-là, je sais qu'elle sera brodée sur une Aïda 8, comme toutes les points que je fais. Voilà. Bon, il y a d'autres points que je voudrais faire aussi, hein, mais bon, déjà ces deux-là pour cette année, et puis après, on verra. On verra plus tard. Donc voilà, celle-là, j'ai pas grand-chose à vous dire, hein, sauf que bah, elle est prévue d'être faite dans le courant de l'année. Et on verra quand est-ce qu'on a fini notre première pour savoir quand est-ce qu'on commencera celle-là. Ensuite, nous passons sur le Cottage Garden. Alors là, il y en a beaucoup que j'aimerais faire, mais on va se limiter à 2 broderies pour l'instant. Donc je ne sais pas si les 2 seront faits cette année, mais on va essayer déjà d'en faire une. Donc celle-ci, c'est The Barn Hall. Donc barn, je ne sais plus ce que ça veut dire, mais bon, c'est la chouette, hein. Voilà. Je l'aime beaucoup. J'aime bien ses couleurs, j'aime bien, voilà. Elle est vraiment chouette, c'est qu'à le dire. Vous avez déjà remarqué qu'à chaque fois que je parle de hibou, de chouette, je trouve ça chouette. Donc voilà. Celle-là, elle fera 100 points sur 130, donc c'est pas un très grand modèle, hein. J'avais déjà fait le fox, le renard. Donc c'est dans la même série. Donc un an dans la forêt. Celle-ci, c'est la numéro 8. Le renard, je crois que c'était le numéro 1, si je me rappelle. Voilà. Alors, il va y avoir sur celle-là 7 couleurs DMC et 2 spéciaux de la marque Wix Dye Work.
Donc, il y aura 2 spéciaux et 7 DMC. Ça va. Donc, celle-là, si je la fais, je la ferai comme pour le Fox. Le Fox, j'avais fait sur quoi? Attendez, je l'ai là à côté de moi. Celle-là. Je fais sur une étamine ou... Ouais, c'est une étamine. Donc, j'aimerais bien retrouver la même étamine. Parce que si je suis pour les faire, je sais pas, je verrai si je fais la même couleur de toile ou pas, ou ce qui est préconisé, je regarderai. Mais bon, on verra au moment venu également. Pareil, hein, j'ai la grille, donc voilà. Ensuite, la deuxième Cottage Garden, le Jack Rabbit avec ses grandes oreilles. C'est plutôt un lièvre qu'un lapin, mais bon. J'aime beaucoup également, je trouve rigolo. Je trouve vraiment rigolo. Bon, il a juste la queue un peu longue pour un lapin, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Alors, je vois qu'ils... Je sais pas s'ils ont pas mis des perles. Non. Ah non, c'est de... Non, pas des perles. Mais on pourrait mettre des perles dans le fond, pourquoi pas. Non, celui-là j'aime beaucoup également, donc il fait la même taille. De toute façon, ils font tous la même taille normalement. 100 points sur 130, voilà. Et vous voyez le cadre qu'il a, là aussi. Fifi, j'aimerais bien trouver ce style de cadre ancien, et dans ce cas-là, je referai un encadrement également pour comment? Pour le fox, pour le renard, pour qu'ils aient tous le même encadrement. Mais bon, pour l'instant, je trouve pas. Il faudra que j'attende si jamais ils sortent quelque chose de joli chez Action. Mais bon, on verra. Alors, celui-là, il y aura 9 couleurs, plus 2 spéciaux. Un Gentle Art et un Wix Die Work. Voilà. Mais bon, vous n'êtes pas obligé de mettre les spéciaux, hein, si vous pouvez mettre des DMC à la place. Hein. Quand vous achetez la grille, il y a de toute façon en DMC ou avec les spéciaux. Alors, oui, il y avait Ludovic qui me disait, oh, une vidéo de 2 heures. Non, non, toi Ludovic, j'ai été raisonnable, la vidéo ne fera pas 2 heures. C'est pas surtout le temps, c'était le nombre de broderies que j'allais présenter qui faisait rire Ludovic. Ensuite, donc en Cottage Garden, c'est ce que j'ai prévu pour cette année. Alors, j'ai mis qu'une photo, j'essaierai de vous remettre la deuxième. Ça, vous l'avez vu également sur la chaîne de Marie. Voilà, Petite Croix et compagnie. Oui, c'est ça. Hein. Point de croix et compagnie. Oh, je vous remettrai les liens en barre d'infos. Alors, vous savez que je ne brode, pour ainsi dire, jamais Noël. Vraiment très, 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 très peu. Mais j'ai trouvé ces petits Père Noël super rigolos. Je trouve que ça change du Père Noël habillé tout en rouge. Et celui-là avec sa barbe folle, ses couleurs multicolores, voilà. Non, il est vraiment chouette. Donc j'aimais beaucoup. Donc, alors je vous aurais très certainement mis une deuxième photo. Là, c'est parce que je l'ai pas dans mon... J'ai oublié de me la mettre sur ma tablette. Donc là,
Alors, celui avec le renne, il fait 107 sur 119 points, avec 45 couleurs et il y a des mélanges dedans. Voilà, donc j'aime vraiment beaucoup. Et je trouve vraiment trop rigolo. Alors, je le verrais bien sur une toile pas blanche, mais une toile colorée, je sais pas, dans les tons verts ou voilà, mais avec en prenant une toile irisée pour que ça brille un petit peu. C'est Noël, hein, il faut que ça brille. Voilà. On verra le moment venu quand je serai pour m'acheter ma toile. Euh, Ce que je choisirai. Voilà, tout simplement. Donc celle-là, j'ai oublié, je vous ai pas dit les boutiques à chaque fois, mais alors celle-là on la trouve sur Etsy. Les Cottage Garden, on peut les trouver sur la boutique de Mère en Fille. Les Lily Point sur Univers Broderie. Les châtelaines, Casa Senina. Je crois qu'il y a un autre site également. Mirabilia, peut-être sur Casa Senina également. Les Rosewood Manor de Mère en Fille. Voilà. Qu'est-ce que j'avais mis encore? Donc le sampler que Laurent a fait, je vous mettrai le lien. Là, je ne connais pas la boutique. Je l'ai dans mes favoris, mais je ne connais pas le nom. Pour le Renard Steampunk, je vous mettrai les deux versions. Donc le Etsy et la version de la créatrice. Et le Léopard Steampunk, c'est sur Etsy également. Voilà. Hop. Bon, Fifi, arrête de bouger, s'il te plaît. Marie est une très vilaine fille parce qu'elle nous montre sur sa chaîne de très belles vidéos, de très belles broderies. Celle-là, elle est en train de la faire. J'ai craqué dessus également, elle est trop belle. C'est alors Libros Ainoche, donc ça c'est en espagnol. Livre et nuit, voilà. Donc ça c'est sur Etsy également. Cette broderie fait 151 points sur 154 et il y a 18 couleurs. Donc il y a beaucoup de noir par contre, mais ça va. C'est du noir mais qui est mélangé donc avec tous les étoiles, les lunes, tout ça. Broderie assez originale. J'aime vraiment beaucoup. Ça fait un peu comme comment je pourrais dire? J'allais dire comme une ombre, non, mais parce qu'il y a des couleurs, mais quand on voit le visage qui est tout noir, voilà. Non, j'aime beaucoup aussi. J'ai pas le nom de la créatrice là. Là. Voilà. Bon, je peux rien vous dire d'autre pour l'instant. Pareil, elle est dans mes prévisions, donc je la commencerai. Hein. J'essaierai de la commencer cette année. Allez, alors ici, la petite touche d'humour, hein, il en faut quand même. C'est un Isabelle Vautier, voilà, donc c'est le petit coin. Donc c'est ça urge, bien fermer la porte, 5 minutes, prends ton temps, mais pas trop non plus. 3 plombes, SMS, mail, jeu égale deux petits points, ok. Lire, selfie à éviter. Laisser au moins une feuille pour le suivant. Il était temps. La brosse n'est pas une déco. Pchit et ça sent bon. 1 heure. La petite goutte, tu essuieras. Tire la chasse, mais surtout dépêche-toi. J'adore, j'adore.
C'est du second degré, c'est de l'humour, c'est... Voilà. C'est chouette. Ouais, mettez ça dans vos toilettes. C'est ce que je ferai, moi. Donc, dès qu'elle sera brodée, elle sera dans mes toilettes, hein. Ça, c'est sûr et certain. De toute façon, vous ne pouvez pas la mettre ailleurs, hein. Je ne vois pas où vous pourriez la mettre autre que dans vos toilettes. Là, elle est faite en 3 couleurs. Il y a du rouge, du noir et du gris. Mais bon, à vous de voir si vous voulez changer les couleurs, hein. Si vous les avez envie de mettre aux couleurs de vos toilettes, pourquoi pas. Voilà. Non, mais j'aime beaucoup. J'ai déjà un... Alors là, il est sur la porte des toilettes. C'est vrai que quand je vous ai montré l'autre jour en bonus les broderies qui étaient déjà faites, je me suis aperçue qu'il y en a un que j'ai oublié de vous montrer. Bon, on refera un petit tour à l'occasion un de ces jours. Ouais, sur la porte de mes toilettes, j'en ai un également sur le thème des toilettes, mais que j'avais fait avec un modèle de Lily Point. Il faudrait que je le retrouve, ce modèle. Moi, je l'ai plus, hein, j'ai plus la grille, mais il faudrait que je retrouve le modèle et puis vous le montrer. Donc celui-là, il fait 225 points sur 179 points. Voilà. Et donc ce genre de broderie, ça va assez vite à faire, hein. C'est que des lettres. Donc bon, il y a 3 petits personnages, mais sinon c'est que des lettres et ça va vraiment, ça va assez vite à faire. Donc si vous avez envie de vous faire une petite broderie pour vos toilettes, voilà, petit modèle d'Isabelle Vautier et tout à fait de circonstance. Ensuite, les Chaperly croquettes. J'adore. Ça fait longtemps que j'ai envie de le broder, celui-là. J'en avais brodé un autre dans le même style que je vous avais montré, que je n'ai pas encore pu encadrer puisque j'ai pas trouvé le cadre à la taille de la broderie. C'est la collection Je brode du noir. Donc il y en a plusieurs comme ça. Et vraiment, ils sont trop rigolos. J'aime beaucoup. Voilà. C'est plein de fifilles. Des petites, des grosses, des rondes, des... Non, mais j'aime vraiment beaucoup. Donc, Chaperly croquette. Alors, c'est un modèle... En plus, c'est pas un grand modèle. C'est un modèle qui fait 100 points sur 100. Donc, c'est pas le gros truc, hein. Là, il est en monochrome. Mais vous pouvez, pareil, hein, le faire en plusieurs couleurs si ça vous chante ou pas. Moi, je sais que celui que j'avais fait, c'était un monochrome aussi, c'était la même collection, mais j'ai fait plusieurs couleurs et puis j'ai cousu dessus des petites choses. Voilà. Donc ça, c'est un Isabelle Vautier. Donc là, il y a une couleur, mais comme je vous dis, on pourra en mettre plusieurs si on le veut. Ensuite, j'ai envie de me faire également cette-là de broderie. Donc c'est toujours une Isabelle Vautier. Là, le thème, vous l'auriez compris, c'est sur le thème du tricot. Donc une maille endroit, augmentation, diminution, rabattre, une maille en vert, jersey, aiguille, je compte mes rangs, je suis la reine, large, laine, torsade, pelote, non, je suis la reine du tricot, voilà. Après, il y a le mot jacquard, long, centimètre, mousse, jeté, côte, passion, pelote. Voilà. J'aime vraiment beaucoup également. Et bah,
serait peut-être pour mettre sur un sac ou je sais pas, je verrai déjà quand je le ferai. Cette grille-là, je l'ai également. Donc voilà, quand je serai pour la faire, donc là on l'a fait en 2 couleurs. Non, 3 couleurs. Ah oui, oui, il y a les petits cœurs en blanc. Donc ça fait 3 couleurs. Non, c'est rien, c'est du bruit. Voilà. Rien d'autre à vous dire dessus. Elle fait 278 sur 193 points. Je ne sais plus si je vous l'avais dit. Voilà. Ensuite, celle-là est connue. Hein. Celle-là est connue. Donc celle-là, j'ai envie de la faire. Hein. Ça fait un petit moment que j'ai envie de la faire, mais pour l'instant, je n'avais pas encore eu l'occasion. Donc c'est un modèle de Katerina Besperstova. Voilà. Je ne sais pas si c'est une russe ou une ukrainienne. Mais voilà, j'avais envie de faire ce petit modèle également. Donc celui-là, il n'est pas très grand. Il fait 120 points sur 111 points. Par contre, j'ai oublié de marquer le nombre de couleurs. Je ne sais plus combien il y en a. Non, mais chouette. J'aime beaucoup. Il est rigolo avec son petit café ou son petit thé ou son chocolat, je sais pas. Voilà, sa petite écharpe. Non, c'est rien, c'est des toutous. Donc celle-là, elle est prévue, mais pareil, au courant de l'année, on verra. Ici, alors, c'est modèle de Histoire de l'Ain. Non, j'ai jamais brodé de modèle de chez eux. Pourtant, il y en a de très jolis, la preuve, celui-ci. Et alors, celui-là va se broder obligatoirement sur du lin. Voilà, ce serait bête de broder une broderie qui parle du lin sur de l'Aïda. Hein. Donc, ce sera fait automatiquement sur du lin. Alors, qu'est-ce qu'il dit le texte? Je me l'agrandis. 100% lin, donc c'est écrit plusieurs fois. Naturel, semi, graine, brun, toupe ou étoupe. Je sais pas, toupe. Lin. Oh, il y a des mots que j'arrive pas à relire, mince. Je vous dis, il faut que je change les lunettes. Hein. Mais... bon, soit. Alors, fibre, il y a teillage, ennoblissement, fil, champ, voile. Là, c'est écrit trop petit pour moi, donc j'arrive pas. Capsule, liniculture. Voilà, bon, il y a plein de mots qui concernent le lin. Voilà. On parle même de tricotage, de filasse, plantes textiles, voilà. Oui, rouissage. Et là, l'autre, c'est oh, j'arrive, c'est trop petit. Je suis désolée, je n'arrive pas à tout vous lire. Donc voilà, là, j'ai pas les tailles. Je les ai choisis en dernière minute, ceux-là, et j'ai pas les tailles. Et voilà, donc celui-là, c'est pareil, hein, il est fait en... Comment? Une couleur, en monochrome. Mais, alors non, il n'est pas fait en une couleur. Puisque vous pouvez voir, il y a des fleurs qui sont brodées. Des fleurs, alors je pense que c'est des fleurs de lin qui sont brodées par-ci par-là sur la toile. Donc là, donc il y a plusieurs couleurs, mais pour les fleurs, il doit y en avoir 2. Ouais, je pense qu'il doit y avoir 2 couleurs.
Et le dernier, toujours de Histoire de lin, c'est de fil en aiguille, donc les ciseaux, Quaker, ouvrage, brin, tambour, marquoire, croix, étamine, coton, mercerie, lin, sampleur. Là, avec, c'est marqué Histoire de lin dessus, du coup, je vois pas tout. Nuancier, chevette, voilà, etc. Donc là, c'est sur le thème de la broderie. Donc c'est très joli également. C'est fait également en monochrome, mais pourquoi ne pas le faire en plusieurs couleurs, hein, voilà. Donc voilà. Ouais, là, ils ont mis le truc Histoire de là et un ciseau dessus. Bah, c'est pour pas qu'il y ait des copies, hein. Voilà. Alors, vous pouvez voir, alors on le voit qui dépasse un petit peu. Il est brodé avec un fil sajou. Alors, moi, j'ai des fils sajou. Et du coup, ça me donne l'idée, peut-être, parce que je ne sais pas quoi faire de mes fils sajou. Mais ça me donnerait l'idée, peut-être, de broder justement avec ces fils. D'ailleurs, ça m'étonne que je ne les ai pas mis là. Il faudrait que je les mette ici dans ma commode de fils spéciaux. Tiens, je ferai ça demain. Je les remettrai dans cette commode-là. Ouais. Du coup, je vais regarder qu'est-ce que j'ai comme couleur. Et je ferai très certainement, du coup, avec les fils sajou et ce sera également sur du lin, puisque les broderies de chez Histoire de lin se font toutes à la base sur de la toile de lin. Mais après, bon, à part la première que je vous ai montrée, après, vous faites comme vous voulez. Si vous avez envie de broder sur de l'aïda, sur de l'étamine, vous pouvez le faire, voilà. Mais sauf celle sur le lin, ce serait dommage de faire sur notre toile. Voilà. Ben, je crois que j'ai fait le tour, oui, voilà. C'est déjà pas mal, hein. Si j'arrivais à faire un quart de ce que j'ai envie de faire sur l'année, ce serait déjà top. Alors par contre, je sais pas là, il faut que je me refais un petit point sur mes broderies. Et je pense que je vais me réorganiser au niveau de mes broderies. Il faut que je vois ce que j'ai l'impression, enfin c'est pas que j'ai l'impression, c'est sûr. J'ai quand même des broderies qui restent souvent sur le côté. Donc je me cherche une nouvelle organisation pour que je puisse broder régulièrement sur toutes mes broderies. Voilà, pour que ça avance. Bon, je sais que le dimanche, bon, cette semaine, ça n'a pas été le cas, mais le dimanche, c'est sûr, ça restera Lily Point, puisque je brode 2 modèles Lily Point, donc ce sera le dimanche. Le HAED du mercredi, ça va rester également, puisque ça a besoin de bien avancer. Voilà. Par contre, justement, pour le HAED du mercredi, j'ai envie, au lieu de faire un tirage au sort, où j'ai 3 HAED, au lieu de faire un tirage au sort toutes les semaines pour savoir sur quel HAED je vais travailler, j'ai envie de tirer au sort, enfin même pas, ouais, par exemple, bon là on est en janvier, donc on va laisser finir le mois de janvier tel quel. Là j'ai commencé par la japonaise, donc je vais continuer avec la japonaise. Je vous explique pourquoi. Comme ça, ce mois-ci, j'ai travaillé, au lieu de faire 4 semaines, j'en aurais fait 3, mais c'est pas grave. J'aurais fait 3 semaines sur ma japonaise. Février,
on va dire que je fais le paysage. Et comme ça, je vais travailler 4 semaines sur le paysage. Donc ça fera 4 jours complets sur le mois pour avancer mon paysage. Et en mars, je ferai la steampunk. Voilà. Donc pareil, 4 semaines, donc 4 jours sur le mois complet, 4 jours complets. Et comme ça, je vais avancer. Parce que je n'avance pas. J'ai pas l'impression d'avancer. Et ça, déjà rien que les HAED, c'est des modèles qui ont besoin d'un gros coup de boost. Parce que sinon, je vais en avoir pour des années. De toute façon, je vais déjà en avoir pour des années. Mais je voudrais réduire les années. Donc voilà. Là, comme aujourd'hui, comme ce matin, j'étais au médecin, tout ça, c'était jour du HAED. Non, c'était pas aujourd'hui, c'était hier. J'étais chez mon médecin traitant hier, ouais, c'est ça. Du coup, la journée a été réduite, donc j'ai pas fait le nombre de points que j'aurais voulu faire. Ce que j'aime, pareil, ce que j'aimerais également, rien que pour mes HAED, c'est essayer de faire 1000 points par semaine. On peut essayer. Ce qui fait que je ferai 4000 points par mois. Mais bon, je suis pas sûre. On peut essayer. En moyenne, souvent, je suis dans les 700. Et de 700 à 1000, il en reste que 300. Hein, donc, on ne sait jamais. Donc voilà. Donc le mercredi, je vais faire ça. Un mois la japonaise, un mois le paysage, un mois la steampunk. Et on revient sur la japonaise. Un mois japonaise, un mois paysage. Voilà. Comme ça, je vais avancer plus. Parce que c'est quand je fais au tirage au sort, bah, des fois, j'ai là, comme là, le paysage, ça fait 3 semaines qu'il n'est pas sorti. Donc, bah, il est là, il avance pas. Donc, le dimanche, je laisse les 10 points. Le lundi, normalement, donc c'est la broderie du lundi. Je pense que ça, je vais changer. Je vais le remettre un autre jour, je pense. Mais le lundi, je vais essayer de faire mes duos. Alors que j'aurai déjà 2 duos le dimanche. Et le lundi, je vais faire les autres duos. Donc, c'est-à-dire, attendez, je vous dis ça tout de suite. Non, bouge pas. Bon, oui, bon. Vous voyez qu'elle va bouger? Non, elle est là. Alors. Mes duos. Voilà. Donc dans mes duos, j'ai le sampler 124, j'ai le sampler 251, donc aidez-moi. Aidez-moi. Le sale anniversaire, voilà. Excusez-moi. J'ai l'ABC de l'hiver. Donc ça, c'est le sale des 4 saisons de poussière d'étoiles. J'ai mon HAED l'hibou du savoir. Alors, l'hibou du savoir, je crois que je vais le faire le mercredi, mais le mercredi soir. Voilà. Je pense que je vais le mettre le jour du HAED, mais du coup, je le ferai le soir. Voilà. Comme ça, HAED, tout sur la même journée. Et il me reste mon Isabelle Vautier, donc Claire Roy, à faire également. Donc, ce qui fait que je pourrais... ah oui, puis j'oublie le Black Rose et le Star Dragon. Alors, vous voyez, ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai déjà 9 duos. Alors, niveau des duos, pour l'instant, stop. Je n'en fais... Tant que je n'ai pas terminé les duos, je n'en prends plus. Vous avez compris, les filles?
Je suis désolée, mais là, je peux pas faire autrement. Je vous dis, je veux avancer également mes autres broderies. Donc, les duos, on dit stop pour l'instant. Je n'en reprends pas d'autres. Tant que je ne serai pas à jour sur les duos. Là, bon, quand je parle duo, je parle aussi des deux salles, hein, le salle anniversaire et le salle poussière d'étoiles. Ouais, tant que j'ai pas, il faut que je termine des duos. Si à l'occasion, vous voulez en refaire un avec moi. Mais tant que j'ai encore ces 9 là, c'est les deux salles et les 7 duos. Enfin, j'en ai un que c'est un quatuor, mais bon, mais vous m'avez compris. Non, stop. Là, je ne prends plus du tout aucun duo. Voilà. C'est dit, c'est fait, c'est acté. Non, parce que là, au bout d'un moment, faut être raisonnable quand même. Souvent, comme je le dis souvent, j'ai plus 20 ans non plus. Je ne dis pas que je suis vieille, hein. C'est juste que ben, il faudrait quand même que mes broderies soient finies avant que je parte au paradis. Voilà. Enfin, si je vais au paradis. Voilà. Bon, c'est vrai que je viens de vous montrer tout un tas de broderies que j'ai en projet et en envie. Euh, Vous avez bien compris que toutes ces broderies ne vont pas être commencées toutes en même temps. Et voilà. Il y en a qui se commencent. Dès que j'arrive à me mettre à jour sur certaines, à les finir par exemple, ben, hop, il y en aura une autre qui reviendra. Voilà. Mais c'est vrai que pour l'instant, sauf si c'est des toutes petites, mais là je vais finir aussi mes petites. Alors les petites, j'ai quoi? L'orchidée de la natte. Voilà, voilà, c'est parce que moi, vous avez vu ma vidéo, j'ai l'orchidée de la natte, j'ai mes aquariums de Lucas S, j'ai mes pans royaux, j'ai, comment s'appelle cette bestiole? Mes hérons de la natte, le tigre de Lucas S. Qu'est-ce que j'ai encore? Voilà. Donc, non, on va se calmer. Et puis, on va avancer. Voilà. Donc c'est pour ça, donc le dimanche, les deux duos Lily Point, le soir, il y aura mon coussin sur lequel cette semaine, il faut que je me rattrape parce que j'ai fait des bourdes et du coup j'ai dû démonter et j'ai pas terminé. Je vais essayer de finir ça demain soir peut-être. Du coup cette semaine, aucun tricot, pas eu le temps. Mais pareil, il faut que je me réorganise. C'est pour ça, il faut que je me réorganise mes broderies, parce que là, en ce moment, j'arrive plus à tricoter. Voilà. D'habitude, je tricotais le soir ou le crochet, mais là, je ne trouve même plus le temps de faire du tricot le soir, parce que je fais des broderies pour essayer d'avancer. Voilà. Donc, ça va pas ça. Bon, et puis j'ai attaqué aussi ma broderie traditionnelle. Bon, celle-là, elle est pas grosse. Donc, je pense ouais, je pense 2 fois, on va dire 3, pour être sûr. En 3 fois, elle sera terminée. Donc, voilà, c'est pas celle qui va me prendre le plus de temps. Donc, le dimanche, les Lily Points. Le lundi, je vais faire les duos ou salles. Donc ce sera les sampleurs. J'essaierai de glisser le sale des 4 saisons également de Poussière d'étoiles. Je vais essayer de glisser ça le lundi. Le mardi, bah souvent
je fais le Star Dragon et le Black Rose. Donc, je pense que ça va rester comme ça. J'essaierai c'est pas que j'essaierai, là, ça va très vite à faire. Je vais glisser également ce jour-là mon Isabelle Vautier, Les Rois, le duo que je fais avec Sabine. Et le mercredi, donc, Achaedi. Donc, normalement, j'ai réussi à... Et puis, le hibou du savoir, donc, je le ferai le mercredi soir. Oh, excusez-moi, j'ai une puce. Ouais. Comme ça, lundi, mardi, mercredi, tout est calé. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, tout est calé. Et il me restera le jeudi, le vendredi et le samedi pour faire mes broderies hors duo. Donc je peux en faire 2 par jour minimum. Ouais, donc on va dire 2 par jour. Donc ça m'en ferait 2, 4, 6. Je peux, sur 3 jours, je peux en faire 6. Voilà. Donc là, par contre, je vais sûrement très certainement tirer au sort pour ces 3 jours-là. Et voilà. Je pense que cette nouvelle petite organisation, parce que bon, j'ai pas changé grand-chose, ira beaucoup mieux. Et du coup, bon, la broderie du lundi n'y est plus. Pour l'instant, je vais voir comment je peux recaser ce jour-là et sur une autre journée. Ou alors le samedi, peut-être. Je sais pas. On verra. On verra. Mais non, mais il faut que j'avance. Il faut que j'avance. Et comme ça, plus j'avance, bah, je vais finir les broderies. Voilà. Et je pourrais glisser mes autres broderies. Parce que là, je vous dis, c'est toutes mes envies, mais des envies que j'ai envie de faire. Donc, c'est pareil. Hein, bon, tout ce qui est Isabelle Vautier, c'est des broderies qui vont vite à faire. Ensuite, bon, les Lily Point les Madeleines, ça, on l'a dit, on attend, et puis de toute façon, ça se reglissera le dimanche. Mais après, bon, c'est pour ça la châtelaine, les châtelaines, je verrai comment ça ira. Bon, la Mirabilia aussi. Voilà. Je voudrais terminer aussi mon automne Quaker. Super bien l'avancer pour qu'il se termine rapidement pour remettre un autre de Rosewood. Mais voilà. Mais pourquoi je ne suis pas mono en cours? Bah parce que tu sais pas, Edith. Tu sais pas faire qu'une seule chose à la fois. Chouchou me le dit, hein. Bah oui, mais pourquoi tu commences toujours quelque chose? Finis d'abord, et après tu commences. Je suis sûre qu'il y a des maris qui disent ça. Je suis sûre. Mais bon, ça rentre là, ça sort là, hein, je vous le dis. Donc voilà. Oui, dans mes projets, bah, du coup, je vous en ai parlé, mais dans les projets 2025, il y en a quand même 3 qui sont commencés. Les Rois d'Isabelle Vautier, le Lily Point le café que je fais avec Céline et le Lily Point la brioche avec Letty. Voilà. Mais ouais, non, j'arrête les duos, les filles. Stop. Stop. Sinon, surtout que j'ai des vidéos à vous faire. Alors, ça prend du temps. Tout me prend du temps. Et je vous dis, et là, en ce moment, mes tricots sont mis de côté. Et je voudrais bien les terminer également. Attends, t'as des caca à tes yeux, tu sais que maman l'aime pas. T'as des caca à tes yeux. Voilà. Après, tu vas avoir mal à tes yeux. Voilà, c'est beau. Que ça, t'as des beaux yeux. Voilà. Bon,
Bah écoutez, dites-moi en commentaire si dans les broderies que je vous ai présentées, est-ce qu'il y en a que vous avez déjà fait? Est-ce qu'il y en a que vous êtes en train de faire? Est-ce qu'il y en a que vous avez envie de faire? Voilà. Je vais essayer de vous mettre le plus possible de liens en barre d'infos. Voilà. Comme ça, si jamais je suis là, madame se fait les belles, se fait sa toilette. Bah oui, mais tu fais ta toilette. Est-ce qu'on se lave devant les caméras? On se lave pas devant les caméras. Regarde. Est-ce qu'on se lave devant une caméra? Et bisous. Tu fais un bisou, maman. Mmh. Mmh. Oh là là, j'ai des bisous. Oui, j'ai des bisous. Attends. Hop, on va te montrer un petit peu. Voilà. Fais des bisous. Fifi. Mon Fifi. Mon bébé. Oh. Oh, des câlins. Des bisous. Y'a pas de bisous? Non? Tu fais la tronche? Tu tires la tronche? Elle tire la tronche. Oh, petit bibi. Oh là là. Le petit. Voilà. Hop. Comme ça, vous la voyez un petit peu. Oh, vous me voyez moins, moi. Hein, c'est bon. Vous me voyez assez. Hein. Ouais, donc dites-moi en commentaire. Alors, ne me dites pas en commentaire, on le fait à deux. Non. Non, non, pas pour l'instant. Non, 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 non. Même sous la torture, je dirais non. Voilà. Bon, il est quelle heure? Je ne sais même pas quelle heure il est. 22h34. Vous allez faire dodo après? Oui. Non. Oh non, mais pas les bébêtes dans la chambre. C'est pas parce qu'on veut pas, c'est que ben, on a juste envie de dormir. Et connaissant les loustiques, ils viendraient dormir dans notre chambre, je crois qu'on dormirait pas beaucoup. Ah oui, on dormirait pas beaucoup. Non. Oh, ouais. Donc voilà. Bon, pour l'instant, je ne regarde plus vos broderies. Alors, je regarde vos vidéos, mais je fais ça. Comme ça. Comme ça. Je regarde plus les images. Et ouais, parce qu'en plus, ce que je disais à Ludovic tout à l'heure et aux filles, le pire, c'est que j'ai encore en haut des kits de créateurs que je n'ai jamais brodés. Donc, cela aussi, un jour, il faudrait peut-être que je les sorte et que je les brode. Voilà. Ah, mon bébé. Oui, tu me fais bébé. Montre ta papate. Montre. C'est quoi? C'est des grains de litière. Faut frotter les papates hein, quand on sort de la litière. Elle me fait ça. Tu veux taper maman? Tu veux donner les coups de patte à maman? Bon. Allez, hop. Je vous dis bonne nuit. Je vous dis bonne journée. Bonne soirée. Ça dépend à quelle heure vous allez regarder la vidéo. Voilà. Excusez-moi. Je vais me faire un thé. Ça va me booster. Me mettre dans mon pyjama. Hein? Toi, tu n'as pas besoin de pyjama, hein? Non. Je ferai le montage de la vidéo demain matin. Comme ça, vous l'aurez. Je pense que vous l'aurez demain en début d'après-midi. Bon, ce que je vous dis là, ça ne sert pas à grand-chose puisque
Si vous écoutez ce que je dis, c'est que la vidéo est déjà en ligne. Voilà. Je vais vous faire une vidéo dans la semaine également pour les défis d'Amélie. Je vais vous montrer les broderies qui vont sur chaque défi. Voilà. Ouais, puis en plus, ça va me permettre, en faisant cette nouvelle façon de faire, d'avancer aussi sur les défis. Comme ça, voilà. Bon. Dites-moi ce que vous pensez de ma nouvelle façon de vouloir faire sur la semaine. Est-ce que vous avez peut-être des idées? Est-ce que vous avez une autre façon de faire? Si vous avez plusieurs ouvrages, bien sûr. Est-ce que vous avez une autre façon de faire ou pas? Voilà. N'hésitez pas. Vous me dites tout en commentaire. Je veux tout savoir. Hein? Hop. Bon, elle vous tourne le dos là. Fifi et moi, bah, on vous fait des gros bisous. Voilà. Elle vous fait des grosses chouilles. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous.